Comment être organisé dans la vie et avoir le temps de tout faire? Initiation et première étape, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va et j'espère que je cherche encore les paramètres pour pouvoir faire en sorte que vous m'entendiez mieux sans avoir comme ça à rouler des pelles à mon micro. Non mais c'est chiant, je traite le son comme je peux, vraiment, je vous assure, je cherche les paramètres. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale. En fait, cette vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est la toute première d'une série de vidéos qui va être dédiée à l'organisation, parce que forcément si j'apprends la discipline et si j'ai décidé de vous aider à vous devenir plus discipliné, il faut que je vous apprenne à être plus organisé. Voilà, c'est comme ça. Et la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit peu le préambule, mais pas que ça, ça va être la première étape, parce que quand on décide d'être plus organisé, on ne sait pas exactement par où commencer. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer très exactement les bases d'une bonne organisation, mais surtout, je vais vous expliquer par quoi on commence quand on a envie d'être organisé. Et surtout, là aussi, c'est très important, notamment pour les gens qui ont peur de devenir comme ça des espèces de psychorigides et absolument peine à jouir. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce qui se passe. Spoiler alerte, plus vous êtes organisé, plus vous pouvez être spontané. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et cette vidéo est également bonne si vous avez l'impression de n'avoir le temps de rien, d'être en retard sur tout et que c'est une source d'angoisse qui peut par exemple vous empêcher de dormir. Donc dans les vidéos qui vont suivre pour les prochaines semaines, nous allons passer au crible des techniques d'organisation, les tester toutes de manière très concrète et voir lesquelles sont les plus adaptées à votre situation. Et on va voir en fait dans quelle situation chaque technique d'organisation fonctionne. Le but pour vous, c'est de mieux gérer la ressource la plus précieuse de votre vie et celle que malheureusement, lorsque vous la perdez, vous ne la récupérez jamais, le temps. Et je sais pas vous, mais moi, cette idée du temps qui file m'angoisse à une vitesse. Alors, d'une part, c'est la raison pour laquelle je suis une folle de l'organisation, une psycho. Moi, pour le coup, je suis un peu psychorigide sur l'organisation, mais aussi parce que c'est aussi la raison pour laquelle je prends 1 milliard de photos par jour. Ce n'est pas pour les poster sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je ne poste pas du tout, je ne poste plus du tout ma vie sur les réseaux sociaux. C'est juste pour garder des traces du fait qu'un jour, le temps est passé et que j'en ai fait quelque chose. Et les techniques que je m'apprête à vous donner durant les prochaines vidéos, alors normalement j'en ai comptabilisé au moins 9. Les prochaines vidéos donc vont être là pour vous aider à justement calmer cette angoisse. Et vous allez voir que vous allez mieux dormir la nuit. Parce que j'ai testé les journées où on fait la couch potato comme ça, à scroller sur Instagram indéfiniment et à se demander ensuite qu'est-ce qu'on a fait de cette semaine. Et les journées où on est vraiment productif et efficace, et je peux vous assurer que l'addition au moment d'aller se coucher est très, très salée quand on n'a rien foutu. Parce qu'une bonne organisation, ça aide surtout à libérer du temps de cerveau disponible. Je vous en avais parlé il y a 2-3 ans dans une vidéo qui va peut-être apparaître par là si j'y pense. J'ai été diagnostiquée TDAH il y a 3 ans. Et un de mes plus gros problèmes, celui que je rencontrais, c'était que, pour résumer, mon cerveau manquait de mémoire RAM disponible pour avoir en tête toutes les choses à laquelle je devais penser. Et du coup, j'avais l'impression de me retrouver à ne jamais rien faire de productif et j'avais l'impression de courir en fait d'objectifs et de tâches en objectifs et en tâches comme un poulet sans tête sans jamais réussir à terminer quoi que ce soit. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous et activez la petite cloche, c'est très important pour le référencement. Je suis devenue plutôt proactive et surtout je suis devenue et j'ai décidé d'être plutôt constante sur cette chaîne et donc maintenant je publie des vidéos tous les lundis, les jeudis et les dimanches, donc sur le thème de la discipline, de la résilience et de la confiance en soi. Et donc si ça vous plaît, abonnez-vous. C'est qui n'a accusé? C'est de l'auberge espagnole cette maison en ce moment. En ce moment, on est 12 000 à la maison, c'est super bien. Donc, la première chose que vous allez devoir comprendre, c'est que être organisé ne veut certainement pas dire être rigide, ou tout du moins, je vais plutôt spécifier, ne veut pas dire être rigide jusqu'à la fin de ses jours. Un truc très important, un concept qu'il faut intégrer dans mes enseignements, c'est qu'un effort bien fait n'est pas douloureux longtemps. L'organisation peut être un effort douloureux au début, je vais vous expliquer pourquoi, mais ça n'est jamais douloureux longtemps. Parce qu'en général, on finit par
gagner en fait des fruits de ses efforts initiaux et du coup, en général, les tâches sont de plus en plus simples. Et c'est exactement la même chose pour l'organisation. J'ai eu pas mal d'élèves que j'ai aidés en organisation et qui avaient une résistance à l'organisation parce qu'ils se disaient qu'en remplissant leur emploi du temps de tâches nécessaires, il manquait ensuite de temps pour pouvoir faire des choses qu'ils allaient aimer ou alors que s'ils remplissaient leur emploi du temps, eh bien, ils allaient devoir renoncer à des occasions spontanées qui allaient pouvoir s'offrir à eux par la suite. Par exemple, s'ils avaient des choses à faire qui demandaient beaucoup de temps, beaucoup de dévouement, eh bien, si on leur proposait de sortir, de s'amuser, de partir en week-end, de partir en vacances, eh bien, ils allaient se retrouver coincés et obligés de renoncer parce qu'effectivement, choisir, c'est renoncer. Or, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux et archi faux. Et pour me faire comprendre, je vais utiliser une analogie avec une autre ressource dont je parle souvent, l'argent. Quand on a des dettes, parce que justement, jusqu'ici, on a très mal géré son argent, ou que l'on décide un jour, une fois pour toutes, de mieux maîtriser ses finances et de les mettre en ordre, il va certes y avoir une période où on va devoir rattraper son négatif. Donc oui, durant cette période, on va avoir très peu de thunes pour le plaisir, pour les loisirs, pour les sorties, pour les vacances. Et le temps de régler vos dettes ou d'éliminer des dépenses inutiles ou de vous constituer un petit pécule de départ, il va y avoir un temps où vous allez devoir faire l'impasse sur la spontanéité, où vous allez devoir faire l'impasse sur le plaisir. Mais cela ne va durer qu'un temps. Plus vous décidez de maîtriser votre budget et donc plus vous avez un œil sur vos dépenses, plus vous pouvez mettre de l'argent de côté qui va vous constituer un petit matelas de sécurité qui fait que lorsque vous allez avoir envie soit de faire des cadeaux, soit de partir en week-end, etc., vous aurez une meilleure marge de manœuvre pour pouvoir le faire. Eh bien, l'organisation de son temps, c'est exactement la même chose. Si vous avez décidé de rattraper votre retard, notamment par exemple sur votre travail, ou si vous avez décidé de regarder d'un peu plus près où est-ce que vous mettez votre temps, vous allez dans un second temps avoir des ressources en temps beaucoup plus disponibles pour toutes les fois où vous allez être spontané. Si par exemple vous avez pris de l'avance dans votre travail ou que vous n'êtes pas en retard sur votre travail, si on vous propose de partir en week-end, vous allez pouvoir dire oui. Si à la dernière minute il y a un impondérable qui vous prend du temps, vous allez pouvoir le gérer sans être trop en panique parce que vous allez savoir que vous avez de l'avance et de la marge de manœuvre. Alors que si vous êtes perpétuellement en retard, le chat maintenant. Oui, mon amour. Non mais referme la porte derrière toi, toi aussi. Et donc, avec le temps, c'est pareil. Alors, j'en étais où, moi ? Si vous décidez malgré tout, si vous êtes toujours et perpétuellement en retard sur ce que vous avez à faire ou que vous avez perpétuellement l'impression d'en avoir le temps pour rien, lorsque la possibilité d'être spontané va se présenter à vous ou des opportunités comme ça de vous amuser ou de profiter de votre temps pour faire quelque chose que vous allez vraiment aimer qui n'était pas prévu, soit vous allez vous retrouver à renoncer et à refuser parce que vous allez vous sentir extrêmement coupable, soit vous allez accepter mais vous allez vous sentir coupable parce que vous allez quand même toujours garder dans un coin de votre tête que vous n'avez pas le temps. Et que donc le temps que vous êtes en train de passer à vous amuser, il y aura 15% de votre cerveau qui sera occupé à vous expliquer que c'est pas bien et potentiellement à vous punir en vous empêchant justement de profiter pleinement de l'instant. Donc avec le temps, c'est pareil. Quand vous décidez de reprendre votre organisation en main, il va y avoir un certain temps où il vous en restera très peu pour les distractions, l'amusement, parce que vous devez d'abord faire le tri sur ce qui constitue une perte de temps ou rattraper le temps perdu. Mais c'est passager. Et quand bien même si ça doit vous prendre quelques semaines ou quelques mois, je peux vous assurer que sur le moyen long terme, vous serez gagnant. Alors, comment est-ce que l'on fait justement pour organiser son temps et comment est-ce que l'on fait d'abord, dans un premier temps, pour poser les bases d'une bonne organisation ? Tout d'abord, la première étape, c'est de vous observer. Posez-vous la question, à quoi est-ce que vous passez le plus clair de votre journée. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, de toute façon, pour moi, tout se fait par écrit en général. 75% de mes conseils consistent à écrire des trucs. Faites une sorte d'audit. Ok. Le temps que vous passez dans les transports, le temps que vous passez à scroller sur les réseaux sociaux ou à regarder une série Netflix pour vous vider le cerveau, le temps que vous passez derrière les fourneaux, le temps que vous passez à manger, le temps que vous passez seul, le temps que vous passez avec des gens que vous aimez, le temps que vous passez avec des gens que vous n'aimez pas, parce que des fois on n'a pas le choix, ou le temps que vous passez à travailler, le temps que vous passez à faire du sport, le temps que vous passez et que vous dédiez à vos activités de développement préférées, et demandez-vous, si toutes mes journées ressemblaient à celles que je viens d'auditer, quelle est la tendance que va prendre ma vie ? Et dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, qu'est-ce qui se sera passé ? Prenez par exemple 3 jours et pendant 3 jours, gardez toujours avec vous de quoi écrire et notez scrupuleusement les activités que vous avez eues dans votre
journée. Donc le but pour vous, ça va être de faire le lien direct entre les choses dans lesquelles vous concentrez votre temps et les résultats que vous avez obtenus jusqu'ici. Et vous allez aussi pouvoir voir tout ce qui constitue littéralement une perte de temps dans votre vie ou ce qui peut être remplacé. Et à partir de là, l'étape suivante va consister à faire le tri et à voir ce que vous allez éliminer en termes d'activité. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous avez des avis à donner sur la question, si vous avez des conseils à donner en ce qui vous concerne sur une bonne organisation, vous pouvez les mettre en commentaire, je les lirai et je prendrai peut-être même le temps de les incorporer dans mes prochaines vidéos et peut-être même que je vous ferai un petit shout-out. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.